moko te azalaki na makoki ya kosala oyo nzambe kaka nde akokaki kosala. Yango wana azwi liloba oyo ezalaki nzambe mpe asaleli yango nzoto oyo abotamaki azalaki nzambe. Alleluya. Sepela bipa ezali yo motema no etondisama na esengo parce que nous célébrons le ressuscité. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous dire aujourd'hui qu'il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a les personnes qui marquent le monde de leur impact, et il y a les autres. Il y a les gens qui arrivent dans une vie, ils font leur vie, et même quand ils sont passés, ils ne passent pas. Et il y a ceux qui viennent et qui passent à côté de leur vie et qui passent. Ils ne sont même pas un souvenir. La prédication d'aujourd'hui devrait nous rappeler et nous ramener à la personne qu'on voudrait être. Est-ce qu'on veut être ces personnes qui avons un impact dans notre vie, dans la vie des autres, ou nous voulons simplement passer, raser les murs et disparaître, comme une feuille. Et ici, c'est un bilan sur la vie. Nous avons tous été marqués les uns après les autres. Nous avons tous été marqués par quelqu'un. Certains ont été marqués par leur père, par leur mère. Certains ont été marqués par un professeur. Certains ont été marqués par telle ou telle autre personne. C'est bien tout ça. Et ça nous rappelle qu'on ne peut pas s'élever dans la vie si à un moment on n'est pas marqué par quelqu'un. Les enfants, comme on les voit là, le petit Éléazar qui est là, un jour il va grandir parce qu'il sera marqué par d'autres personnes. Parce qu'il sera marqué soit par la figure paternelle, par un pasteur, par un ami, par un roi, par que sais-je. Mais on est toujours marqué par quelqu'un. Aujourd'hui, on peut se poser la question. J'ai H-Boé Lelo, la commission H-Boé. Qui ai-je déjà marqué, moi, dans ma vie? Qui est-ce que j'ai marqué? Est-ce que je vis comme ça pour moi-même? Finalement, si les choses devaient s'arrêter aujourd'hui, quelle trace je laisse? Est-ce que je suis comme l'une de ces feuilles mortes dont on ne se souviendra même pas? Comment se fait-il que certaines personnes arrivent à marquer les gens et d'autres pas? Comment se fait-il que certaines personnes arrivent à rencontrer quelqu'un pendant 5 minutes, 2 minutes, 1 minute et la personne est marquée comme au fer rouge? Si je vous parle de ça, c'est parce que, comme je l'ai dit concernant Jésus-Christ, parmi les personnes, les êtres humains qui ont marché sur cette terre, il n'y a pas une personne, que tu crois ou tu ne crois pas en lui, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il n'y a pas une personne qui a impacté le monde comme Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a pas une personne qui a placé son nom comme étalon, comme la mesure de toute chose, comme l'a pu le faire Jésus-Christ. Amen. Amen. Et en quoi ça nous concerne? Cela nous concerne parce que Jésus-Christ, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que nous l'écoutons, pour que nous faisons comme lui. Autrement dit, si nous marchons comme Jésus-Christ veut que nous marchons, si nous marchons comme Dieu veut que nous marchons, c'est-à-dire en mettant en pratique ce que Jésus-Christ veut que nous fassions, nous sommes des gens qui sont disposés, nous sommes des personnes qui sommes appelées à impacter le monde. Amen. Amen. Nous sommes des personnes qui sommes appelées à avoir un grand impact dans la vie des gens. Et vous allez voir que la plupart des gens qui ratent leur vie, c'est parce que les êtres humains ignorent que, vous savez, la nature humaine est une nature qui est faible. Mais nous allons lire quelques textes de la Bible, comme ça, ça va devenir un peu plus clair pour nous. Un avait un esclave malade qui était sur le point de mourir. Or, son maître tenait beaucoup à lui. Quand il entendit parler de Jésus, l'officier envoya auprès de lui quelques responsables juifs pour le supplier de venir guérir son esclave. Ils vinrent trouver Jésus et le prièrent instamment.
cet homme, disait-il, mérite vraiment que tu lui accordes cette faveur. En effet, il aime notre peuple. Il a même fait bâtir notre synagogue à ses frais. Jésus partit avec eux. Il n'était plus qu'à une faible distance de la maison quand l'officier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne te donne pas tant de peine, car je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas osé venir en personne te trouver. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je suis un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à un autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. » En entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier. Rempli d'admiration, nous dit la Bible. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit, je vous l'assure, nulle part en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Les envoyés de l'officier s'en retournèrent alors à la maison où ils trouvèrent l'esclave en bonne santé. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous venons de lire le texte de quelqu'un qui a marqué Dieu. Cet officier a marqué Dieu. Il ne s'agit pas seulement de marquer les êtres humains, mais tu peux également marquer Dieu, ou marquer Nzambe. Azonissima, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pour les êtres humains, c'est facile. Il y a plusieurs façons de marquer d'êtres humains. Il y a, je dirais, des gens qui te marquent comme des feux de paille. Hein? Bah, tu es ziki et puis tu t'en souviens plus. D'autres personnes qui sont comme des bûches. Tu vois la grosse bûche là. Bah, tiens, mon moto, ça prend du temps à s'allumer. Mais quand ça brûle, ça brûle. Il faut préférer être une bûche. Il faut se méfier des feux de paille, voilà. Des gens qui viennent impacter Pona, Kolata Naye, Montre Naye. Ce sont des choses dont on ne se souviendra pas. On ne se souviendra pas de ça. Je pense que les seules choses qui permettent de marquer pour la vie, c'est le sacrifice et c'est l'amour. Amen. Amen. Ça, ce sont des vraies choses qui permettent. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils marquent. Hein? Ah non, on a vraiment côté, on me connaît là-bas. Mais je vous assure, tu passes quelques années, Kaka, aux Omni, dans la même boîte, tu demandes, mais vous connaissez un tel nom? On ne connaît pas? Oh. Mais il nous a dit que Boiteau, lui, vraiment, il est... Non, non, on ne te connaît pas. On ne te connaît plus. Et je vous assure, il ne faut pas vous faire de la peine. C'est vrai que tu n'es pas appelé à régner partout. Parce qu'il y a des lieux qui ne sont pas là pour toi. C'est pour ça que c'est bien de savoir au moins ce que tu veux. Parce que ça va éviter. Au moins, donc, frère Wana, il paraît que la boîte, on a Tanzé, Napé pasteur, vous dit non, non, non. Napé Nakekou. Non, ce n'est pas un lieu pour toi. Le pasteur Willy nous a brillamment parlé de l'aigle et de ses capacités. Quand vous regardez un poulailler, vous n'allez jamais voir un aigle dedans. Hein? Mais vous allez voir le coq qui marche. Là, il marche, on dirait qu'il pèse 150 kilos. Bam, bam, bam. Azotambola, il exagère sa capacité. Et puis, tout le monde peut la poulailler, on est dans hein? Tout le monde, le poulailler, les petits, les poules et tout ça. Le coq, il est là avec sa crête. Les gens, ils le trouvent terrible. Et Yemoko, le coq, il est fier. Il marche comme ça. C'est lui qui choisit la vie des gens. Les lots, la poule, voilà, elle est pour moi et tout. Mais en réalité, il serait moins fier s'il voyait l'aigle. Amen. Amen. S'il savait qu'au-dessus de lui, il y a un autre oiseau qui déploie ses ailes sur une envergure de 2 mètres, il allait se faire tout petit. Mais le problème de l'aigle, c'est pas d'aller marcher dans le poulailler. C'est pas ça son problème. Son problème, c'est d'aller tutoyer les nuages, d'aller tutoyer ces lieux où tu sens que le doigt de Dieu est juste à côté. Amen. Il y a des endroits où tu ne vas pas impacter, c'est pas grave. C'est pas des lieux pour toi.
les lieux qui sont pour toi là. Impact. Impact pour de vrai. Avec amour, avec vérité. Mais, comme je disais, ça c'est impacté pour nos semblables, les êtres humains. Le sacrifice. Il y en a qui ont décidé d'impacter Dieu lui-même, comme cet officier romain. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Impacter Dieu, c'est même encore plus facile. C'est plus facile que d'impacter les êtres humains. Parce que les êtres humains, tu peux te tromper. Tu te dis, ah, mais la quête qu'on a voué. Non, et s'imiter. Oui, parce que impacter les êtres humains, l'être humain, déjà, c'est pas quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Des fois, il est impacté par des fausses valeurs. Amen. Comme il place mon coboy, tu vois que Moutoumoko a un impact, mais en réalité, quand tu calcules bien, c'est pas la peine. C'est même pas la peine de faire comme lui. C'est pas la peine de l'envier. Parce que c'est un feu de paille. Et quand je dis que impacter Dieu, c'est plus facile, parce que Dieu, il a un seul point sur lequel il nous attend pour l'impacter. C'est la foi. Rien d'autre. Tu ne peux pas impacter Dieu, tu ne peux pas marquer Dieu avec autre chose que ta foi. Il n'y a rien. Tu ne vas pas marquer Dieu par ton accoutrement, par ta démarche, par tes bijoux, par ton intelligence. Rien de tout cela ne peut marquer Dieu. Celui que l'être humain pense qu'il est savant, pour Dieu c'est un bébé, c'est un fou même. En revanche, sur la foi, là tu peux marquer Dieu. Amen. Amen. Les seules personnes, toutes les personnes qui ont marqué Dieu ici, dans ce livre, ce sont des gens qui ont marqué Dieu par la foi. Et ça, tu en as le moyen. Ça, tu peux te dire, moi, dans ma vie. 2014, c'est vrai que c'était une année telle et telle. L'année d'avant aussi, ok. En 2015, moi, je vais marquer Dieu. C'est dans tes cordes. Personne ne peut koyak au kangayo pour que tu ne le réussisses pas. Tu peux te dire, moi cette année, objectif, je vais marquer Dieu. Dans ça, l'acte moko de foi qui fait que Dieu va au moins se souvenir de moi, même si les hommes ne le voient pas. Si Dieu le voit, c'est déjà bon. Amen. 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 Je vais marquer Dieu. Par quoi? Par ma foi. C'est la seule chose. Et tu peux marquer effectivement Dieu. Tu peux au tali, parce que la foi c'est quoi? Comme on l'a vu, cet officier romain, c'est son serviteur qui était malade. Donc, tous les problèmes que tu as là dans ta vie, parmi ces problèmes, tu peux en choisir un qui sera l'opportunité avec laquelle toi tu vas marquer Dieu. Avec ta foi. Au tali, au problème, il y a ma papier haut. Seigneur, je vais faire un truc qui fait que au cas moi, comme ce paralytique qui est descendu par le toit. Jésus qui dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Non, maître, au côté parce que on ne savait pas faire autrement. Là-bas, c'était plein. Donc, on est descendu avec lui par le toit. Et tu peux choisir, parmi tous tes problèmes-là, un problème sur lequel tu pourras impacter Dieu. Sur lequel tu pourras marquer Dieu. Et si tu arrives à faire ça, tu peux être sûr que Dieu ne laissera pas ce problème à changer. Il va le changer. Maintenant, bien aimé, moi ce que je peux te dire, c'est que tu n'as pas encore impacté la planète. C'est une grande chose. C'est pas évident. C'est une poignée d'hommes qui arrivent à impacter la poignette. Tu n'as pas encore impacté ton pays. Ça peut peut-être arriver. Peut-être que tu n'as même pas encore impacté ta famille. Mais essaye au moins de marquer, ne fût-ce que ton mari, ta femme, tes enfants. Amen. Essaye au moins de faire ça. Ça au moins c'est à ta portée, tous les jours. Tu ne peux pas être un chrétien et puis ne pas avoir, ne fût-ce que l'ambition de marquer ta femme. Tu ne peux pas être un chrétien véritable et de ne même pas avoir l'ambition de marquer ton mari, de marquer tes enfants, de les marquer. Vous savez, Bazoua Moussoussou, les gens font Bazoua parce que
en fait, ce sont des gens qui ne marquent pas. Je vous dis la vérité. Une femme qui sait qu'elle a marqué son mari, marqué, hein, comme au fer rouge là, elle n'a pas de raison de commencer à tout ça là-bas. Non, parce qu'elle sait que si le monsieur là, il se trompe, il va aller, vous savez, les gens qui aiment bien le bon vin, on les appelle les œnologues, ils aiment le bon vin. Ils prennent dans la bouche, ils roulent, ils hument. Quand il déguste, il prend tout son temps, il ferme les yeux. Il se met dans une position comme ça, il devient à l'aise. Moutabon Mosso qui je l'ai 20 à 2 €. Il va mettre dans la bouche, il va cracher. Et c'est ça que ton mari va faire. Il va peut-être se tromper un jour. Il va aller boire du vin à 1 € par 9. Il va cracher. Et il va nous faire ses candas, il ne voudra même plus. La bouteille, il va nous faire ses candas même. Il ne va plus revenir là-dessus. C'est terminé. C'est terminé. Il ne va plus revenir sur cette bouteille. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a déjà bu du grand vin. Yes. Amen? Amen, amen. Il a déjà bu du grand vin. C'est terminé au canguier. C'est terminé. Alors, si tu es sûr que tu as déjà donné du grand vin à ton mari, ne te fais pas de la peine, du souci de savoir quel vin il va aller boire. Si c'est pas bon, il va cracher. Amen? Amen. C'est la vérité. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, là, vous voyez quelqu'un à Kewapi, à Zolengalenga, c'est parce qu'il ne donne pas du grand vin. Alors, c'est normal que quelqu'un comme ça, il peut s'imaginer tout et n'importe quoi. Au Solona, oui, vous avez dit quoi? Mais attends, c'est pas ton problème. Mobile, il ne peut plus dire bonjour à quelqu'un parce que tu as peur que Bapé ça ait du vin. Parce que n'importe quel vin serait meilleur pour lui. Tellement tu lui offres du mauvais vin. Vous savez, il y a des femmes, il y a des hommes qui marquent, mais négativement, leur mari ou leur femme. Au moins dit que moi, si elle ne veut plus rien savoir des hommes, mon bal qui ne veut plus rien savoir des femmes. Ah, j'avais un ami comme ça. On était, dès qu'on se voyait en pause, moto. Non. Basi babando. Je dis, mais non. Histoire les banara basi bazabando, les femmes sont des sorcières. C'est faux, mon cher ami. Ça, c'est parce que tu as été marqué négativement. Et un jour, j'essaie de lui ramener. Je lui dis, mais toi, tu me parles en même temps, toujours des basi bandoki, mais tu as une telle admiration pour sa mère. Il avait fait venir sa mère de Kinshasa. Et puis, il me dit, mais ton lomoni, hein, maman, je dis, ben là, c'est trop facile. Parce que si tu mets toutes les femmes sont des sorcières, sauf ta maman, ben, ces femmes-là, ce sont les mamans d'autres personnes, les sœurs d'autres personnes aussi. Donc chacun va retirer au derrière, et à la fin, il n'y a plus rien dans le sac. Tout ça parce que quelqu'un a été marqué négativement. Marqué négativement. La personne avec qui tu manges, la personne où tu as été prendre des engagements devant Dieu et devant les hommes. Et si tu n'arrives pas à marquer une telle personne, après tu vas faire quoi? Tu vas essayer de marquer d'autres personnes d'Ibanda. Amen? Tu vas aller essayer de marquer qui le voisin. Mais commence déjà par marquer ta famille. Ne fût-ce que ton foyer. Essaye de marquer ta famille. Mais vous allez vous voyez, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas marquer sans le sens du sacrifice. Hein. Tu ne peux pas marquer ton mari juste par ta beauté. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Pour une raison toute simple. C'est que la nature, un jour ou l'autre, elle nous trahit. On dirait un sorcier. Un jour ou l'autre, un jour ou l'autre, la femme la plus belle du monde. Vous savez, on parlait de Brigitte Bardot. Un jour, la femme la plus belle du monde, où les hommes sont prêts à s'allonger par terre pour qu'elle marche dessus comme un paillasson. Un jour ou l'autre, les mêmes hommes, ils tirent la tête, hein. Ils disent non, quand même pas. Un jour ou l'autre, les mêmes hommes là. Donc la nature, un jour ou l'autre, te retire tout doucement, lentement, mais sûrement ta beauté.
C'est difficile à entendre, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, aller marquer des gens sur des choses qui passeront, c'est pas bon. Nous l'avons chanté ici, non? Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Bien aimé, il y a une seule façon de choisir de ne pas passer. C'est de marquer les gens avec des choses qui ne passent pas. La parole de Dieu, elle ne passera pas. Si tu marques les gens avec la parole de Dieu ou ses valeurs, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. En 2015 ici, moi j'ai envie que dans cette église, les gens aient l'ambition de marquer même cette église. Amen. J'ai envie que les gens aient cette ambition de marquer cette famille. Moutoumoussou, il sort d'ici, il part. Et on ne sent pas le poids de son absence. C'est pas normal. Il faut que ce recueilli total est envie, mais oh! Mais il y avait quelqu'un ici. Comment on fait pour faire telle et telle chose? Comment on fait? Il faut nous doit sentir. Amen. Amen. Moi, de temps en temps, je ressens encore le poids de l'absence de la sœur Patricia, parce qu'elle était importante parmi nous. C'est la vérité. Elle ne prêchait pas. Mais impacter son église, ça ne veut pas dire venir ici à la chaire pour prêcher. Ça veut dire être présente sur des petites choses, mais les faire bien. Et ça, chacun de nous peut le faire. Chacun de nous. Tu ne peux pas ne fût-ce que impacter ta propre église. Où tu viens rencontrer ton Dieu, où tu viens rencontrer des valeurs de Dieu, tu n'arrives pas à te donner cette discipline. Tu n'arrives pas à te donner cette volonté sur des petites choses. Être à l'heure, sur des petites choses. Pour vous, tu as peut-être loyer. Sur des petites choses. Participer à la vie de l'église. Parce qu'une église a une vie. Il y a une vie sociale dans une église. Mais tu ne participes pas, dis-moi un peu. Alors tu impactes comment ta propre église? Quelle est cette personne qui a si peu d'ambition que pour ne pas vouloir ne fût-ce que impacter sur sa famille, sur son église? Mais qui vient se mettre à genoux devant Dieu pour demander 1001 choses. Et des fois, on est là comme des insensés. Hein. Vous voyez un enfant de 13 ans qui vient dire à son papa, « Papa, je veux quelque chose. » « Oui, tu veux quoi? Achète-moi une voiture. »« Oui, bien sûr. »« Bien sûr, si. » On est là comme ça. Bien aimé, il y a une année nouvelle qui arrive. Chaque année que Dieu met devant notre vie, c'est comme chaque jour qui louit à nouveau. Le matin, tu te réveilles, le Seigneur t'accorde un crédit. Tiens, tu as une journée de plus. C'est à toi à remplir ce crédit de quelque chose. Il y a une année en plus qui arrive, le Seigneur t'accorde à nouveau ici un crédit. Celui de pouvoir impacter ton église, celui de pouvoir impacter ton mari, ta femme, tes enfants, celui de pouvoir impacter davantage. Tu peux décider que tu vas marquer l'histoire de la diaspora congolaise. Tu peux décider que tu pourras marquer l'histoire de ton pays. Commence par des petites choses. Et cette année arrive, et c'est une année où les compteurs sont presque remis à zéro pour tout le monde. Hein. Commence cette année avec vérité. Va te regarder dans le miroir, fais le petit bilan de ta vie. Depuis que Nabotama, qu'est-ce que j'ai déjà fait?
Qu'est-ce que j'ai déjà fait d'important pour une église? Je suis passé par X, Y église. Qu'est-ce que moi j'ai déjà fait d'important? D'important. Parce que, et je veux en terminer par là, je vous l'ai dit, il y a deux sortes de personnes dans la vie. Ceux qui marquent et ceux qui ne marquent pas. La différence entre les deux, c'est que ceux qui ne marquent pas sont abonnés aux choses ordinaires. Ils sont abonnés à la médiocrité. Et ceux qui marquent, eux, recherchent l'extraordinaire et l'excellence. Si tu n'es pas en recherche d'excellence et en recherche d'extraordinaire, alors ne te fais pas d'illusions. Tu es parmi nous, mais tu as le destin d'une feuille morte. Si tu as envie d'impacter ton église, alors sors de l'ordinaire. Viens avec l'extraordinaire. Viens avec l'extraordinaire. On est là, des fois, on manque des idées. Au lieu de 20 petits on dit non, vous savez quoi? On va faire ça, 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 ça. On va le faire comme ça. Voilà ma participation à ce projet. Que ma pasteur va télémieux. Oh, ça peut arriver. Si un homme arrive à surprendre Dieu, à plus forte raison des autres hommes, voilà, bien aimé, c'est la parole que l'Esprit a voulu que je serve pour vous aujourd'hui. Que chacun de nous se regarde et qu'il voit où il en est, ce qu'il a déjà marqué depuis qu'il est né, ce qui lui reste à marquer et ce qui doit changer, en sachant que nous avons ici affaire à un esprit qui s'appelle Satan, qui va agir sur notre volonté pour que nous ne marquons pas, pour que nous ne sortons pas de l'ordinaire, pour que nous ne rencontrons pas l'excellence. Que Dieu vous bénisse.